Plus de 5 années se sont écoulées depuis le 11 septembre 2001. Et de nombreuses questions sur les attentats restent toujours sans réponse. Ces questions ont été initialement soulevées par le comité d'organisation des familles des victimes. Mais la commission pour le 11 septembre, créée par le gouvernement, les a purement ignorées. La profusion des recherches et les analyses indépendantes ont mis à jour des témoignages et des faits qui ont fait surgir de nombreuses questions très dérangeantes. Questions restées sans réponse à ce jour. L'absence totale de la presse sur ces questions a déclenché un mouvement citoyen international et indépendant, ayant pour objectif de maintenir ces problématiques ouvertes. À la fin des années 90, un groupe d'experts néoconservateurs indépendants, le Projet pour un nouveau siècle américain, le PNAC, a emprunté de nombreuses idées de lignes directrices, au livre Le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale sous Jimmy Carter. Dans sa déclaration d'intention, le PNAC a esquissé une stratégie ambitieuse pour l'impérialisme des États-Unis au XXIe siècle. Le PNAC rassemblait de nombreux membres éminents du Parti républicain, ainsi que des membres présents et passés de l'administration Bush, tels que Richard Armitage, William Bennett, Jeb Bush, Dick Cheney, Scooter Libby, Richard Pearl, John Bolton, James Woolsey, Douglas Face, Donald Rumsfeld et Paul Wolfowitz. De nombreux documents publics et lettres ouvertes du PNAC appellent à la préservation et à l'expansion de l'hégémonie des États-Unis au travers de plusieurs actions, dont le contrôle des réserves énergétiques stratégiques mondiales, l'invasion de l'Irak, le contrôle de l'Eurasie et du bassin pétrolier stratégique de la mer Caspienne, ainsi qu'un vaste accroissement des dépenses publiques pour l'armée et les services de renseignement américains. Le PNAC a de plus émis que le processus de transformation est susceptible d'être long en l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. 9 mois après l'arrivée au pouvoir de ces membres influents du PNAC, les États-Unis subissent leur nouveau Pearl Harbor. La plupart des objectifs du PNAC ont été réalisés depuis l'invasion de l'Irak, le contrôle de l'Eurasie, l'augmentation des dépenses de l'armée et des services de renseignement américains. « 13 mars 1962. Lyman Lemnitzer, chef d'état-major des armées, présente au secrétaire à la défense Robert McNamara un projet intitulé Opération Northwoods. Il suggère de mettre en scène des attaques terroristes dans et autour de la baie de Guantanamo afin de justifier une intervention militaire à Cuba. Parmi les actions envisagées, propager des rumeurs sur une radio clandestine, débarquer des Cubains anticastristes dans la base pour simuler des attaques, organiser des émeutes, faire sauter les dépôts de munitions et déclencher des incendies, saboter des avions et des navires sur la base, bombarder la base avec des obus de mortier, couler un navire devant la base et mettre en scène les funérailles de victimes imaginaires, lancer une campagne de terreur à Miami en Floride et à Washington DC. Et enfin, détruire un drone au-dessus des eaux cubaines. Les passagers seront des agents fédéraux se faisant passer pour des étudiants en vacances. Sur la base aérienne d'Eglin, on maquillera un appareil avec le numéro d'immatriculation d'un avion de ligne appartenant à un prête-nom de la CIA à Miami. On le remplira ensuite de passagers après l'avoir substitué à l'avion d'origine qui aura été équipé d'un système de téléguidage. Les deux appareils se retrouveront au sud de la Floride. Le premier atterrira à Eglin pour évacuer ses passagers et reprendre son ancienne apparence, tandis que le drone reprendra le plan de vol et émettra un signal de détresse au-dessus des eaux cubaines avant d'être détruit à distance. Le projet est rejeté par McNamara et le président John Kennedy destitue personnellement Lemnitzer de son poste de chef d'état-major des armées. Le 17 janvier 1961, le président Eisenhower adresse son message d'adieu au peuple américain. This evening, I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few final thoughts with you, my countrymen. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. The total influence, economic,
political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Howard Dean recently seemed to muse aloud whether you had advanced knowledge of 9/11. Yeah. Look, there's time for politics. And, it's time for politics. And, it's an absurd insinuation.